Hello, it's me. Et non, c'est moi, Blue Ivy, ce n'est pas Adèle, évidemment, vous en doutez, Adèle ne fait pas de vidéos YouTube comme nous sur Daily Joy, donc je suis ravie de vous retrouver après cette absence, cette petite pause que nous avons toutes prise. Donc cette semaine le thème c'est les hauls mais aussi les revues et récemment je suis pas allée faire les achats donc je ne vais pas vous faire un haul mais je vais vous faire une revue sur une marque que j'adore, mais vraiment c'est des produits qui sont pas trop chers mais qui sont quand même de bonne qualité et ça fait quand même marque, c'est à dire que si tu en as tu peux te sentir un peu fier, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur la marque Kiko. Et comment vous dire, j'ai pas mal de produits de cette marque parce que c'est une des plus abordables comparée à MAC ou à plein d'autres marques assez onéreuses. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai de chez Kiko. Il doit certainement en manquer quelques-uns ou d'autres que j'ai en plusieurs exemplaires, donc évidemment je vais pas vous les montrer en plusieurs fois. Enfin bref, trêve de bavardage, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Pour commencer, on va parler des vernis. Je suis quelqu'un qui adore accorder ses vernis en fonction de la saison plus qu'en fonction de ses vêtements. Même si quand même il faut que ça aille avec les vêtements, il ne faut pas qu'il y ait un total décalage non plus. Donc les vernis Kiko, je dois en avoir bien une bonne vingtaine si ce n'est plus. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'aime bien accorder les couleurs en fonction des saisons. Donc quand en été c'est les couleurs un peu flash, pétantes, jaune, bleu, rose, violet, des trucs mais violets vraiment clairs. Ou alors au printemps c'est des couleurs pastel, à l'automne, hiver c'est des couleurs plus foncées comme du pourpre, du noir, du gris métallisé ou des choses comme ça. Et donc forcément j'en ai de différentes gammes de couleurs, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc déjà la base, c'est le cas de le dire, c'est une base de chez Kiko. Donc vous savez, c'est le petit emballage comme ça. Et celui-là, c'est le Nail Care. C'est celui qui sèche vite. Bon, on va dire que c'est plutôt vrai. Il met pas non plus 3 heures à sécher, mais il ne sèche pas non plus en 2 secondes. Et c'est celui qui fortifie les ongles. J'ai aussi celui qui accélère la pousse des ongles, mais j'utilise moins. Donc ça, c'est une base, mais ça peut aussi servir de top coat. On va passer aux couleurs que j'ai portées cet hiver et également cet automne. Donc on a la gamme Denim, donc c'est ceux qui font un peu mat comme vernis. Donc là j'ai une sorte de gris noir, ça fait vraiment une sorte de noir légèrement grisé et ça, du coup avec l'effet mat ça fait quelque chose de très clair. J'ai également la même chose je crois en bordeaux, si je le retrouve. Donc j'ai évidemment, vu que j'ai fait une revue sur Kiko, j'ai le sac, ça c'est pour l'édition de Noël puisque j'ai reçu un cadeau de chez Kiko à Noël. Enfin, quelqu'un a acheté un cadeau chez Kiko pour moi. C'est pas Kiko qui m'en a envoyé un bien sûr. Et donc voilà, c'est l'édition de Noël, le sac est vraiment magnifique. Donc je disais ensuite le voilà, Denim pareil mais en pourpre. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ah si, peut-être plus par là, voilà. C'est vraiment un bordeaux pourpre avec l'effet mat, c'est magnifique. Ensuite, toujours dans les couleurs pour l'hiver-automne, j'ai la même chose que celui précédemment, mais sauf que lui c'est Nail Lacquer. Donc c'est la même chose mais en non mat en fait. C'est le vernis basique. Et sinon... Non, sinon j'ai rien d'autre pour les couleurs de l'hiver. Après là on va passer aux couleurs printemps-été. Donc c'est vraiment des couleurs plutôt flash. Donc on a voilà, quand je vous disais violet, c'est violet rose, c'est quelque chose comme ça plutôt. Donc là c'est pas des mats, c'est que des nail lacquer, donc c'est pas des dénimes. Ensuite on a une sorte de corail, pêche, enfin c'est une sorte de orange qui sort un peu rose à la caméra, je dois vous le dire, mais non il est vraiment pêche. Je dirais plus pêche que corail, corail c'est plus pétant. Ah oui, aussi une couleur, mais ça je le porte rarement, c'est vraiment par exemple quand je vais à la plage ou que j'ai un maillot de bain qui va avec. C'est un bleu comme ça, je trouve que c'est une couleur qui s'accorde pas forcément avec tout. Enfin c'est vraiment quelque chose que je mettrais que en été, pas au printemps ni une autre saison. Bah, après ça c'est mes principes, tout le monde ne peut pas être d'accord justement. Et enfin la dernière couleur, comme le bleu, c'est vraiment une couleur que je mets que l'été. Et pas le printemps, contrairement au violet et à la couleur pêche.
Ensuite on va passer à deux produits pour les yeux. Donc on a un Deep Black Kajal, ça vous le connaissez. Il est possible que je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos sur Daily Joy et si vous suivez ma chaîne aussi perso sur cette chaîne là justement. Et donc c'est un Deep Black Kajal et je trouve, enfin là tous les produits que je vous présente pour l'instant c'est vraiment des produits que j'adore et que je garde pas forcément par défaut au cas où ça peut me servir ou si ça peut dépanner quelqu'un. C'est vraiment des produits que je garde parce que je m'en sers vraiment et que je les aime. Après vous verrez plus tard qu'il y a un produit je crois dedans que j'aime pas tellement. Enfin je vous expliquerai après. Donc on est toujours avec le Deep Black Kajal. Donc j'aime bien parce que la matière elle reste vraiment toute la journée. C'est pas comme... moi j'avais l'habitude d'utiliser des crayons, vous savez ceux qu'on taille, alors pas ceux qui font vraiment matière crayon de papier quoi. Ça j'aime pas parce que déjà ça me faisait mal, ça me piquait. Et en plus je trouvais ça me laissait des traces des résidus plutôt. Et en plus ça tenait pas toute la journée alors que là la matière un peu, je sais pas comment dire, craie grasse. Et du coup ce qui fait que il y a une intensité très black, hein, deep black même. Et en plus ça reste toute la journée. Moi j'ai pas eu de problème de bavure, après peut-être que certains si. Et le deuxième produit pour les yeux c'est une ombre à paupières, une ombre à paupières donc de chez Kiko. Et celle-ci elle est noire, c'est des petits sticks comme ça que l'on remonte. Et en fait c'est une ombre à paupières noire et c'est marqué long lasting, donc longue durée, enfin longue tenue. 8 heures, pas de transfert. Donc ça va, j'ai pas eu trop de problèmes. Surtout que souvent le noir ça a tendance à faire des petits résidus. Et vu que là c'est pas quelque chose en poudre mais quelque chose en stick, c'est beaucoup plus pratique. Même si c'est rare que j'utilise du noir comme ça sur mes yeux. Mais ça peut toujours servir pour des occasions spéciales. Donc voilà pour ce qui est des produits pour les yeux, je vais y arriver. Franchement c'est... tous les produits là que je vous ai présentés c'est vraiment des coups de cœur, des choses que je garde et que je rachète aussi. Ensuite on va passer à deux produits pour les lèvres. Alors non, quand je disais qu'il y avait un produit, il y en a deux en fait et ce sont deux produits pour les lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres, enfin je l'ai en deux fois. J'ai le rose et le rouge, donc c'est celui-là, vous savez avec le packaging un peu comme ceci. Et voilà, donc là j'ai le rose avec moi. Sinon j'en ai aussi un rouge et en fait je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est pas du tout mat, c'est même très très glossy et moi j'aime pas, je trouve que ça fait un effet un peu sale, un peu dégueulasse j'ai envie de dire. Tandis que mat, je trouve que ça fait un rendu vraiment bien fini, bien propre, bien soigné. Et ça je trouve que c'est trop glossy. Alors c'est pas pâteux, c'est agréable à porter mais je trouve que c'est trop glossy et moi j'aime pas. Et sinon le deuxième c'est un super gloss, donc toujours chez Kiko évidemment. Et j'aime pas les gloss de toute façon, j'ai jamais aimé ça. Et je m'en étais acheté en me disant peut-être que celui-là sera pas trop pâteux, il sera un peu fin, pas trop collant. Et déjà j'aime pas la couleur, je trouve que ça fait un peu rose pétasse. Et bon rose pétasse, je sais pas si on a tous la référence mais c'est un peu un rose Barbie. Et je n'aime pas du tout ça sur moi, je trouve que ça me va pas. Et en plus c'est pâteux, c'est collant, enfin c'est des glosses. Moi perso je n'aime pas. Donc franchement oui les rouges à lèvres comme ça glossy Kiko je les aime pas. Après ma soeur en a acheté des nouveaux qui sont de la nouvelle collection. Parce que ça je les ai achetés il y a bien 2-3 ans si ce n'est plus. Donc les nouveaux je les ai testés, ils font un rendu moins glossy, un peu plus mat. Malgré qu'ils ne soient pas mat d'ailleurs. Il y a plus de choix de couleurs et ils sont beaucoup mieux. Donc bon voilà, les deux flops de la vidéo c'est des anciens produits en fait. Tout le reste là que je vous ai montré c'est des produits qui sont encore actuellement à Kiko ou qui sont plutôt récents dans mes achats. Tandis que ceux-là ça fait longtemps que je les ai et que je ne les utilise plus. Donc voilà. En gros, si je devais vous donner un avis sur tous les produits que je vous ai montrés, c'est majoritairement des produits que j'aime et que je rachète et que je rachèterai aussi une fois qu'ils seront finis. Kiko c'est vraiment une marque que j'aime bien parce que c'est de la bonne qualité, il y a beaucoup de choix et je trouve que c'est plutôt accessible au niveau des prix, c'est pas trop onéreux contrairement à d'autres marques. Je cite toujours MAC mais c'est vrai que des fois je trouve les prix sont aberrants, ne serait-ce que pour un rouge à lèvres mat, et Dieu sait que j'adore les rouges à lèvres mat et MAC, mais bon visiblement je n'ai pas trop les moyens d'en acheter, mais voilà, Kiko c'est une bonne alternative, il y a un large choix de produits, je vais y arriver.
hormis quelques flops comme ça, mais ça c'est des vieilles collections. Je pense que maintenant ça s'est amélioré, ça s'est mis au goût du jour, c'est plus tendance avec les rouges à lèvres MAC, les poudres et tout ça, tous les nouveaux trucs, là, les bronzers qu'il n'y avait pas il y a plusieurs années, ou alors pas aussi, comment dire, normalisé, banalisé, c'est-à-dire que maintenant tout le monde en veut, tout le monde en a. Et donc voilà, mais si Kiko, je devais lui donner une note, franchement je dirais 9 sur 10. Alors je donnerais pas 10 sur 10 parce que au niveau de la qualité certes il y a mieux, mais du coup c'est plus cher. Et puis oui, juste j'enlève un point pour ça, et aussi parce que voilà, il y a des produits que j'ai pas aimés, il y a des produits que j'aime pas et que je trouve mieux chez Sephora. Alors certes des fois c'est plus cher, mais bon, pas beaucoup chez Sephora, donc voilà. Et j'aurais aimé vous faire une revue sur Sephora aussi, pour que la vidéo soit plus intéressante et que vous ayez par exemple 2 comparatifs. Mais j'ai très peu de produits Sephora, je crois que j'en ai avoir 2, c'est-à-dire un mascara et un baume à lèvres, vous savez, c'est en forme d'œuf. Donc voilà, j'ai pas grand chose, mais voilà, je vous ai présenté Kiko. Je sais pas si vous connaissiez, mais bon, je pense que oui. Mais en tout cas, si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y, foncez, vous trouverez peut-être votre bonheur. Après, au niveau des poudres et des bronzers, je sais pas trop s'il y a du choix ou si vous allez trouver quelque chose, parce que c'est pas... Je suis pas allée voir récemment en fait, puisque j'économise de l'argent pour pouvoir m'acheter des trucs pour la rentrée. Donc je le saurai cet été, mais si jamais j'ai l'occasion de refaire des revues sur cette chaîne ou pas, je le ferai sur ma chaîne hein, sûrement. Et bien je vous ferai une revue sur Kiko ou sur Sephora, parce que je compte aussi aller acheter plein de trucs là-bas. Donc voilà, je blablate un peu trop, mais voilà, en gros Kiko c'est une bonne alternative à des marques un peu trop chères pour vous si vous n'avez pas les moyens comme moi. Donc voilà, et puis je trouve que maintenant on en trouve un peu partout, alors que les MAC c'est commander sur internet en fait. À moins d'habiter, je sais pas, peut-être en Amérique ou en Angleterre, je sais même pas s'il y a des magasins MAC. En tout cas en France, moi j'en ai jamais croisé, et pourtant je vais dans quelques villes quand même qui sont plutôt grandes. Bien sûr. Oui, puis je vais faire comme Violette dans Les Indestructibles. Bonjour, je ne vois rien. Bref. Donc voilà, Kiko, moi je le trouve dans les grandes villes les plus proches de chez moi, et pourtant j'habite dans un village un petit peu à l'écart. Donc voilà, Kiko c'est vraiment accessible, ne serait-ce qu'au niveau du prix ou de la proximité, et en plus la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, 9 sur 10, c'est tout ce que je peux dire sur Kiko. Allez-y, foncez et faites-vous plaisir. J'espère que mon avis et ma revue sur cette marque vous aura plu. Sur ce, moi je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.